Ah, Prigojine. Vous savez, dans l'univers trouble de la politique russe, il y a des noms qui émergent et qui, bien souvent, sombrent aussi vite qu'ils ont brillé. Mais ce gars-là, Evgeny Prigojine, est une exception. Cet homme est passé du statut de cuisinier personnel de Poutine à celui de chef de guerre, à la tête du groupe paramilitaire Wagner. Mais ce qui le rend encore plus fascinant, c'est son parcours de vie et comment il a osé défier ouvertement Vladimir Poutine, l'homme fort du Kremlin. Pour comprendre la montée en puissance de Prigojine, faut remonter un peu dans le temps. On parle d'un type qui, dans les années 90, après la chute de l'Union soviétique, a su naviguer dans les eaux troubles de la nouvelle économie russe. D'abord restaurateur, il a su, par des manœuvres habiles et des connexions bien placées, devenir le traiteur préféré du Kremlin. On le surnomme même le chef de Poutine. Mais ne vous y trompez pas, ce gars-là ne se contente pas de cuisiner des plats raffinés. Il a l'œil pour les aires juteuses et les coups tordus. En 2014, quand la crise en Ukraine éclate, c'est là que Prigojine entre véritablement en scène. Son groupe Wagner, une armée privée financée par ses soins, devient un outil essentiel de la politique étrangère russe. Officiellement, Wagner n'existe pas. Mais sur le terrain, c'est une autre histoire. De la Syrie à la Libye, en passant par la République centrafricaine, Wagner est partout où la Russie a des intérêts à défendre et des zones d'influence à établir. Mais voilà, être le bras armé de la Russie ne suffit pas à Prigojine. En 2023, l'homme décide de franchir une ligne rouge, défier Poutine. Comment ? En critiquant ouvertement la gestion de la guerre en Ukraine par les militaires russes et en remettant en cause la stratégie du Kremlin. Faut le faire, non ? S'attaquer à l'establishment militaire en Russie, c'est comme jouer avec le feu. Et Prigojine le sait. Pourtant, il persiste, il signe et il frappe fort. Le point culminant de cette défiance se produit en juin 2023, quand Prigojine et ses hommes marchent sur Moscou. Oui, vous avez bien entendu, marcher sur Moscou. Pendant quelques heures, le monde entier retient son souffle. Poutine, ce maître incontesté de la Russie, voit son autorité remise en cause par un de ses anciens proches. Mais la rébellion de Prigojine se termine aussi soudainement qu'elle a commencé. Un accord mystérieux est trouvé, et Prigojine est exilé en Biélorussie. Qu'est-ce qui pousse un homme comme Prigojine à défier Poutine ? Ambition personnelle, désespoir face à une guerre qui s'enlise, besoin de reconnaissance ? La vérité est probablement un mélange de tout ça. Prigojine n'était pas seulement un homme d'affaires, un chef militaire ou un traître potentiel. Il était le produit d'une Russie post-soviétique, où le pouvoir, l'argent et la violence sont étroitement liés. Malgré sa mort, Prigojine reste une figure centrale du paysage politique et militaire russe. Son avenir était incertain, tout comme celui de la Russie. Poutine, lui, sort de cette affaire affaibli, certes, mais toujours en contrôle. Jusqu'à quand ? Seul l'avenir nous le dira. Une chose est sûre, la saga Prigojine n'est pas terminée. Et nous, spectateurs de ce théâtre de l'absurde, ne pouvons qu'attendre le prochain acte de cette pièce où les ambitions personnelles se heurtent à la froide réalité du pouvoir. Au final, Prigojine a-t-il vraiment défié Poutine ou n'était-ce qu'une pièce dans un jeu d'échecs plus vaste ? Les jeux de pouvoir en Russie sont complexes et souvent insondables. Ce qui est certain, c'est que Prigojine a marqué l'histoire contemporaine russe d'une empreinte indélébile. Reste à voir si son défi audacieux sera le catalyseur d'un changement plus profond ou simplement une note de bas de page dans les annales du Kremlin.